Des petits exercices d'entraînement sur le chapitre équations différentielles et primitives. Donc afin de chauffer un liquide, on fait passer un courant électrique dans une résistance, la température en degrés du liquide à l'instant petit t, alors attention parce que ils ont bien fumé la moquette en ce qui concerne les noms. Petit t c'est l'instant en secondes, ok, et noté grand t. Donc grand t c'est la température en degrés, et petit t c'est en secondes. Pas se tromper, grand T température en degrés, petit t l'instant en secondes. On admet que la fonction définie par grand T qui était associée à T, grand T de T, c'est quand je dis qu'ils auraient mieux fait de se casser une patte quand ils ont fait ça, c'est que voilà quoi, trouver des autres noms, c'est pas possible, trouver des autres lettres définies sur 0,80. Calme-toi, Cédric. Tout va bien se passer. 0,80, donc qu'est-ce qui varie de 0 à 80? Bah, c'est petit t, on est bien d'accord. Donc ça commence à 0 secondes jusqu'à 80 secondes, donc on la laisse bouillir 1 minute 20. Donc la température, elle vérifie l'équation différentielle suivante. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Donc on a une équation différentielle qui va nous donner donc t' en fonction de t. Voilà. Alors, c'est quoi t'? T', c'est la dérivée de t. Et on se souvient que, de manière physique, la dérivée de t, c'est entre guillemets la vitesse de t. Surtout là, c'est assez représentatif, parce que le petit t, la variable, c'est des secondes. Donc c'est bien des degrés par seconde, entre guillemets. Donc la vitesse d'augmentation de la température, elle dépend de la température. Eh oui, elle dépend de 0,02 fois t plus 1. Donc grosso modo, plus il fait chaud, plus ça chauffe vite. Et oui, c'est ça. Plus la température va être haute, plus sa vitesse de chauffe, le nombre de degrés par seconde qu'elle va prendre, ça va être chaud. Ça va être grand. Donc, vous voyez que ça modélise assez bien les phénomènes physiques qui font intervenir des vitesses et des vitesses qui sont dépendantes de la température ou de l'endroit où on se trouve. Donc c'est un petit peu comme, je vais dire, une chute à l'intérieur. Oui, c'est un peu ça, une chute d'un élément qui est attiré par la gravité. Plus il est bas et plus il va vite. Une chose comme ça qui est dessus. Et là, on a une équation différentielle, t', la dérivée de t, donc de sa température, c'est égal à 0,2 fois la température plus 1. Donc on va essayer de répondre aux questions qu'il nous pose, et puis on va essayer de voir ce qu'il en est. On a une belle bouilloire, bouilloire ici. Donc c'est parti, 79. Donc T', la température, c'est 0,2 fois T plus 1. Donc T' qui vaut 0,2 fois 0,02 fois T plus 1. Attention, grand T, c'est une fonction de petit t qui est le temps, et grand T, c'est une fonction qui donne la température. Voilà, donc première chose, assez simple à proprement parler, c'est interpréter l'information T0 égale 20. Ouh là là, comme c'est dur ça. Grand T de 0 égale 20. Donc ça, c'est petit t. Donc, à petit t égale 0 secondes, on a grand T qui est égal à 20 degrés Celsius. Interprétation, l'eau est à température ambiante. Température ambiante, environ 20 degrés, on est bien. Pas de souci. Voilà, T0 égale 20. Résoudre l'équation sur 0,80. Alors là, par contre, avec ce qu'on a fait, nous on a fait des équations avec des y et des x. Là, c'est avec des grands T et des petits t. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est la réécrire avec des y et des x, puis après re-remplacer par des grands T et des petits t. Voilà. Alors, T', Y' égale 0,02 T, Y, plus 1. Ah, là on retrouve nos petits. On retrouve notre équation différentielle qui est Y est égal à AY plus B. Avec A qui vaut donc 0,02 et B qui vaut 1. Voilà, on retrouve nos A et nos B qui vont bien. Et donc on peut directement donner deux choses. Première chose, moins B sur A, ça fait 1 divisé par 0,02. À mon avis, ça doit faire 50, ça, ou moins 50. Donc moins B sur A,
ça vaut moins 1 sur 0,02. Et à mon avis, ça doit faire donc moins 50, ce truc-là. Voilà. Allez, on se fait confiance. On se fait confiance mes fesses, ouais, on va se vérifier, ouais, surtout. Ouais. On va pas avoir une grosse erreur, quand même. Non, mais oh, tout ça parce que je suis pas faire 1 divisé par 0,02. Oh, sauvé. Ok, attention, le signe, hein, c'est bien moins, c'est bien moins B sur A. Donc ça fait bien moins 50. Et donc, on peut dire que les solutions sont... C'est là, il n'y en a pas qu'une, hein. Y est égal à C exponentielle de moins... pas moins de 0,02x moins 50. Voilà. Alors ça, c'est super, hein. Je l'ai avec les Y et les X. Maintenant, il faudrait que je les ai avec les grands T et les petits T. Ça serait quand même un peu mieux. Donc si on le réécrit, ça nous donne donc T, qui est égal à T exponentielle de 0,02 petit t moins 50. On est pas mal. Et il nous faut aussi, pour le petit c maintenant, déterminer la solution. Ça c'était les solutions. Hein. Il faut trouver la solution pour que on ait la condition donnée au petit a, pour que à 0 secondes, on soit à 20 degrés. Donc, pour ça, hein, t de 0 vaut 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que t de 0, ça veut dire c exponentielle de 0,02 fois 0 moins 50 égale 20. Ce qui vaut donc c. Alors tout ça, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Le 50, on ajoute 50 à gauche, on ajoute 50 à droite, ça fait donc 70. Ça fait c qui vaut 70. Alors c fois 1, tout ça, ça vaut 1. Hein. Ok, le moins 50, j'ajoute 50 à gauche, j'ajoute 50 à droite, ça fait 70. Donc, ça nous fait donc C égale 70. Donc, au final, T de T, ou grand T, c'est donc 70 exponentielle de 0,02 petit t, moins 50. Donc voilà notre solution. Déterminer l'instant à partir de laquelle la température dépasse les 100 degrés. Donc là, c'est quand est-ce que T grand T de T supérieur à 100. Donc ça veut dire qu'il faut dire que 70 exponentielle de 0,02 t moins 50 soit supérieur à 100. Et ça se résout comme une équation classique comme on avait vu auparavant. Donc on va faire passer le 50 de l'autre côté, ça va faire plus 105, ça fait 150 ici. Voilà. Ça va nous donner donc... Ça change pas. Voilà. C'est pas facile d'écrire le truc petit là. Donc on va diviser par 70. 70 est un nombre positif. Donc vu que c'est un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on a bien ça. Voilà. Pour pouvoir arriver à enlever le exponentiel, il faut passer au ln. Donc ça fait ln de exponentielle de 0,02t qui est supérieur à ln de 15 septièmes. Je ne vais pas me trimballer les 150 sur 70. Voilà. Tout ça, c'est 0,02t. C'est un peu long, mais ça se fait. Donc ça fait ln de 150 sur 70. Et donc ça fait t. 0,02, c'est positif. Donc ça fait t qui doit être supérieur à ln de tout ça divisé par 0,02. Mais je sais que divisé par 0,02, c'est multiplié par 50. Donc ça fait, alors, allez, 50. Allez, je l'écris. 0,02 ln de 150 sur 70. Ouh. Et ce qui fait donc t supérieur à... C'est un peu long, hein, je trouve. Ce qui est supérieur à... Alors, ln de 150 sur 70. Ça fait tout ça. Divisé par 0,02.
Ça nous fait donc... Tout ça, donc 38 secondes 10. 38 secondes. Donc au bout de 38 secondes, on passe les 100 degrés. Alors maintenant, il faut vérifier. Il faut vérifier si tout ce qu'on a écrit, c'est juste. Et pour ça, bah, on va faire simple. Hein. On va rentrer cette fonction dans GeoGebra et on va voir si, au bout de 38 secondes, on passe les 100 degrés. Si c'est pas le cas, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Alors on va vérifier ce qu'on a écrit quand même. Je vais passer de l'autre côté, ça fait plus 150, 70, il passe là. On est bon, on prend le ln à gauche, on prend le ln à droite, il nous reste ça. Donc voilà, ça c'est la simplification. On divise par... Non, normalement, on ne devrait pas être mauvais là-dessus. Donc voilà, après multiples essais, je suis arrivé à faire ce que je voulais faire. Donc on a bien tracé votre fonction température en fonction du temps, T en fonction de T, grand T en fonction de T. C'est celle qu'on a trouvée avec nos petits calculs. Voilà, et donc pour 100 degrés, on tombe bien sur 38. Alors comment je sais exactement que c'est à peu près 38 hein, parce que moi j'ai mis le point d'intersection, hein, et ça me donne 38,11, hein, ce que j'avais trouvé environ juste avant. Au bout de 38 secondes, je suis à 100 degrés. Ça bourrine hein, quand même, hein, la cafetière, hein, elle pousse hein, au point de vue chauffage, hein, parce que 38 secondes, ouais, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup d'eau, hein, on ne sait pas. Une chose est sûre, on voit bien la température grandir, augmenter, elle est ici, c'est bien ma fonction de 70 exponentielle de 0,02 t moins 50, avec t compris entre 0 et 80. Et j'ai fait autre chose qui est intéressant de voir aussi, c'est que j'ai essayé de vérifier mon équation différentielle. Est-ce que je me suis trompé dans mon équation différentielle? Et je me suis rendu compte que GeoGebra pouvait me résoudre tout ça. Regardez un petit peu ce que j'ai fait. Je lui ai demandé de m'imprimer T'. Alors là, je sais pas pourquoi, il me troll un peu, il me dit bah T' c'est T'. Il a pas voulu dériver. À mon avis, il veut pas parce qu'il y a ça à côté, mais on s'en fout. T' c'est T'. Une chose est sûre, tu peux l'afficher. Elle est là. Hein. On la voit pas bien, mais elle est là. Ok. Maintenant, je lui ai demandé ici, avec G', de me faire 0,02t plus 1. Grosso modo, j'ai mis la partie gauche de l'équation, puis la partie droite de l'équation, et puis je vais regarder si je tombe sur les mêmes fonctions. Si je tombe sur les mêmes fonctions, c'est que je dois être bon. En effet, quand je les trace, vous voyez, on les voit pas. Pourquoi elles sont superposées? Regardez, je mets celle, je mets G, il n'y a rien qui se passe. Moi, je mets G, elle apparaît ici, là. Alors, il faut que je me mette en plein écran, bien sûr. Si je mets G, elle apparaît là. Alors, regardez ce qu'on va faire. Hop, diminuer ça. On va... bah ouais, faire comme ça, hein. Pour pouvoir la voir un peu mieux, voilà. G, elle est là, elle ressemble drôlement à l'autre, là. G, elle est ici. Ça représente, entre guillemets, la vitesse. Et regardez, T', elle est ici, c'est aussi la vitesse, hein. C'est la même fonction, elle se superpose bien. Donc on a bien deux fois la même fonction. Je pourrais faire pour être sûr, hein, ça moins ça, pour voir si ça fait bien 0, mais je vais pas le faire parce que ça marche pas terrible. Voilà, et je vais remettre mes axes. Peut-être même pas besoin de remettre les axes ici. Vmax 300 degrés, je crois que c'était. Là, on revoit bien notre température qui grimpe, et à chaque fois, donc la dérivée de cette température, hein, c'est bien 0,2 fois T plus 1. Voilà, on a résolu une équation différentielle qui modélisait un phénomène physique. Ce phénomène physique, c'était le fait que l'eau chauffe à l'intérieur d'une bouilloire. On va faire le 80 maintenant, et là ça va plutôt être des bactéries, il me semble, qu'il va falloir faire. Une population de bactéries peut être modélisée en fonction du temps, et toujours par la fonction P. Alors déjà, ils ont été un peu plus malins, ils n'ont pas mis T de T, ils ont mis P de T, la population une bactérie P en fonction du temps qui se passe de développement. Donc notre petit 80, donc P de T, c'est égal à, on ne sait pas. Par contre, on sait une chose. P' moins 0,01 fois P égale 0,2. Bon, il doit sûrement avoir une signification physique ou biologique à cette équation-là. Et il va falloir la résoudre, déterminer l'expression de la fonction P. Et ils nous disent aussi, à l'instant 0, la population comporte 200 bactéries. Donc voilà, j'ai résumé en deux lignes ce qu'on veut, c'est
l'équation différentielle qui est ici, hein, qui nous donne l'évolution de la population de bactéries en fonction de la population et du temps. Et ici, à t égale 0, on a 200 bactéries. Donc avec tout ça, il faut résoudre tout ce bazar. Donc, déterminer l'expression de la fonction P avec la condition initiale qu'il y a ici. Alors bien sûr, c'est des P, c'est pas des Y, on est un peu perdu. Bon, bah c'est pas grave, on va remplacer ça par des Y. Moins 0,1 Y est égal à 0,2. Ah, ça ressemble pas trop à la forme qu'on a d'habitude. D'habitude, on a plutôt Y' qui est égal à, je vais faire passer ça de l'autre côté, donc le moins va se transformer en plus, ou j'ajoute 0,01 Y à gauche et à droite. Donc 0,01 Y plus 0,2. Ah, on retrouve nos petits. On a bien notre A ici et notre B là. Et en plus, ça tombe bien, c'est bien une équation différentielle de la forme Y' est égale à AY plus B avec A qui vaut 0,01 et B qui vaut 0,2. On y va. Donc là, automatiquement, on peut écrire Y est égal à C exponentielle de AX plus moins B sur A. Alors là, je crache directement le cours. J'ai même pas fait la solution particulière ici, et la solution générale, j'ai directement donné la solution qu'on nous avait donnée dans le cours. Bon, très bien. Solution particulière, constante, et solution générale de A de Y est égal à Y' est égal à AY. Bon, maintenant, il faut que je remplace ça par ces valeurs, parce que quand même, mine de rien, c'est bien, mais c'est un peu général, tout ça. C exponentielle de A, c'est 0,01 fois T. Ah, alors, attendez, pour l'instant, on va garder nos X. Voilà, alors maintenant, il faut que je calcule moins B sur A. Donc, moins 0,2 sur 0,01. Donc, ça va faire moins, faut multiplier par 100, moins 20, moi, je dirais. Moins 20, hein. Alors, on va le refaire, hein, parce que, voilà, il faut pas le louper, celui-là. Qu'un seul calcul à faire dans tout le truc, alors si on le loupe, on a quand même l'air un peu... Hein. Moins 0,2 divisé par 0,01, ça fait 20. Ok, alors il y a un moins devant, hein, parce que c'est moins B sur A, hein. Donc on est bon. Très bien. Maintenant, ça serait bien hein, qu'on ait par la population en fonction du temps et pas Y en fonction de X. Donc on va le réécrire. P de T, c'est bien... Alors attendez, oh, on va peut-être résoudre d'abord, on va peut-être essayer de trouver C déjà. Oh non, on va écrire avec P. Oh non. C'est pas bien grave. Hein. Donc P de T, qu'est-ce que c'est? C'est C exponentielle de 0,01 fois petit t, le temps qui passe, moins 20. Alors c'est en secondes ça ou c'est en quoi? En secondes. Très bien. Et on a P de 0 qui est égal à 200. Alors P de 0 qui vaut 200, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire C exponentielle de 0,01 fois 0, moins 20 égale 200. Voilà. Alors automatiquement, hein, exponentielle de 0,01 fois 0, donc tout ça, ça vaut 0. Hein. Donc ça vaut 1, donc C, ça vaut 200 plus 20, ça fait donc 220. Ouais, je vais passer le moins 20 de l'autre côté, ça se transforme en plus 20, ou j'ajoute 20 à gauche, j'ajoute 20 à droite, et on est bon. Donc au final, on a P de T qui est égal à, alors le petit c, c'est 220, exponentielle de 0,01 fois T, moins 20. Voilà. Alors, on pourrait factoriser par 20, mais est-ce que c'est bien nécessaire? Si on factorise par 20, ça fait 11 moins 1. Oh, allez, on laisse comme ça. Ça va. Ça va. Il y a peut-être un paramètre là. Quand on factorise le 20, ça a peut-être une signification en biologie, je ne sais pas. Déterminer l'instant à partir duquel la population dépasse 50 000 bactéries. Exprimer la réponse en minutes et secondes. Alors, c'est parti. Il faut que P de T soit supérieur à 50 000. Ça veut dire que 220 exponentielle de 0,01 fois T moins 20 soit supérieur à 50 000. Donc il faut que je fasse plus 20 de ce côté et diviser par 220. Donc au final, ça me donne
exponentielle de 0,01 fois t. J'essaie de pas trop m'aligner parce que j'ai peur d'écrire trop loin après. Voilà, on va quand même s'aligner, c'est quand même plus joli. Hein. Alors, on va essayer de prendre un truc à peu près taillé. Voilà. Exponentielle de 0,01 fois t. C'est donc supérieur ou égal à 50 020 divisé par 220. Bon, ça, à mon avis, ça ne doit pas se diviser. On va pas faire une valeur très jolie, mais à l'arrière, on s'en fout. 50 020. Ah, je me suis trompé en plus. Plus les yeux en face des trous, moi. Divisé par 220. Ouais, ça donne un truc moche en plus. Donc on va le laisser comme ça. On passe au ln à gauche et à droite. Ça fait 0,01 fois t supérieur ou égal à ln de 50 020 sur 220. Et ça nous fait donc t supérieur ou égal à 1 divisé par 0,01. Donc ça fait multiplier par 100. 100 ln de 5,0120 sur 220 comme ça. Hein, si je prends 1 et que je le divise par 0,01, c'est comme si ça faisait 100, hein, donc si je divise par 0,01, je multiplie par 100, c'est pour ça que j'écris ça comme ça. Et on va essayer de voir ce que ça donne. 100 fois ln de, alors, 50 020, pas se tromper, divisé par 220. Eh ben, 500 secondes. Supérieur à 542 secondes. 42 secondes. Allez, divise par 60. Combien de minutes t'as? Ce qui fait 9 minutes t'as. Alors, 9 minutes fois 60 secondes, ça fait 540. Donc 9 minutes et 2 secondes. 542,6, ouais. Donc faut que t soit supérieur à 9 minutes et 2 secondes. Voilà. Résolution d'équation comme on avait vu au chapitre précédent avec des ln. Hein. Alors, là, on fait passer ln à gauche et ln à droite, ce qui va me permettre de faire disparaître l'exponentielle, et on se trouve 9 minutes et 2 secondes. Et c'est la fin de cette vidéo qui a quand même duré 22 minutes pour pouvoir coller 2 petits exercices d'entraînement. Voilà, toujours la même chose. Vous pouvez les tracer, hein, même si vous voulez. Hein. Et puis voilà. Bonne journée à tous.